Hey, moi, j'ai un souvenir quand j'ai fini mon primaire. Là. Puis, je vais vous le partager. C'est un souvenir traumatisant. Puis, je pense pas. C'est juste, moi aussi, j'en ai beaucoup. Non, mais il est un peu triste. Mais j'étais en Bessic, je revenais justement de la dernière classe, puis j'avais des sacs de cartables, puis de cahiers, puis de cossins. Pendaient de chaque bord de mes guidons. Hey, ça m'est arrivé aussi! OK, fait que là, je roule, tu sais, dans mon quartier de banlieue à Varennes, puis... Tranquillement, je sens là, que la balance n'est pas top. Là, pis que... À date, on dirait une chanson des Cowboys fringants. Arrête donc, mon quartier de banlieue, c'est à cause de ça. Mon quartier de banlieue. OK. Fait que là, tranquillement, je sens que je perds le contrôle lentement. C'est un souvenir lent. C'est un vieux souvenir aussi. Là, fait que... Puis lentement, je dérape de mon chemin que je devais prendre. Puis on dirait que je vais m'aligner vers une entrée de cour. Puis ça donne qu'il y a une jeune fille qui est là. Je te dis, c'est comme... De ton âge? Elle était belle. Non, mais... Fait que là, je rentre dedans. Puis les deux, on tombe. Quelque chose comme... Oui, il y a eu une collision, puis on est tombé. Hey, en même temps, c'est un scénario de film d'amour, là. Oui, non, mais cela dit... Un meet cute. Cela dit, puis on va la saluer, mais c'est une actrice québécoise, cette fille-là, aujourd'hui. C'est qui? Mais dis c'est qui? Ben, je vais te le dire, c'est qui? C'est Madeleine Péloquin. Elle est connue un peu. Ah oui, un je peu. sais c'est qui. Ouais. En tout cas. OK, ben d'abord... Je pense pas qu'elle s'en souvienne. Vaut mieux pas en parler. Là. As-tu ton âge depuis je sais plus. Il ne veut pas en parler. T'es quoi? Elle est encore blessée. C'est une lente collision. Genre. Puis il me semble elle dit, hey, attention. Puis là, tu sais, il y avait comme ça devait être gênant. de l'avertissement. Là, comme, elle peut pas tourner sa tête vers la gauche, puis elle va poursuivre Benoît. Ah, ça se peut. J'ai peut-être scrappé de quoi. En tout cas, je suis rentré dans une vedette. Mais mon histoire est vraiment plus... c'est le même début, mais c'est tellement moins c'est plus violent, mais moins intéressant. Ah, bon. C'est que... non, mais les sacs, moi, c'est qu'ils balançaient comme ça avec le stock dedans. Puis, il y en a un des deux qui est rentré dans ma roue. Ben, c'est sûr. Fait que ça m'a stoppé d'un coup alors que je traversais l'intersection, tu sais, à Brossard, en bas du viaduc. Non, mais c'est parce que le monde arrive vite, là. Mais dans le temps, ce qui m'a sauvé, c'est que c'était pas de lumière dans le temps, fait que personne n'aurait pu me rouler dessus, ça verte, c'était des stops. Aujourd'hui, par exemple, ça roule à aujourd'hui, je serais morte, avec mes cartables. Imagine comment c'est triste. Puis ça a bloqué de même, je suis passée par-dessus mon guidon, mais là, ce qui est drôle, c'est que je suis tombée, les sacs m'ont tombé dessus, puis le vélo m'a tombé dessus, puis comme je tombais comme ça, puis là, tu tombes comme ça, t'as les jambes dans les airs, puis le vélo, c'est comme rentrer de même sur moi, tu sais, les cadres comme ça. Fait que ça devait avoir l'air d'un cartoon, t'es tout cassé, genre. Fait que j'ai entendu... Tout le monde s'est arrêté, puis en bas du viaduc, là, pour ceux qui viennent de Brossard, c'est direct en bas du poste de police. Les policiers sont sortis, il y a plein de monde qui est venu, ils m'ont levé, ils m'ont aidé, ils m'ont fait traverser la rue, puis j'avais rien. Genre, j'avais des scratchs, mais j'avais quasiment rien. Ça fait mal, ces scratchs-là d'asphalte. Hein. Exact. Puis moi, c'était pas la fin de l'année, c'était le début de l'année. Puis là, il faudrait qu'on salue collectivement ma mère. Ma mère m'avait envoyé toute seule acheter mes cartables en vélo. C'est pour ça que je me suis pété à gueule, puis il fallait que je ramène tout en vélo. On va pas acheter ça tout seul quand on est un enfant. Mais c'est gênant de tomber en vélo quand même. Le seuil de douleur que ça prendrait pour que j'accepte que quelqu'un m'aide est haut, là, tu sais. Ah, parce que ah non, moi, j'accueille l'aide. Mais moi, une fois, mettons, ça m'est arrivé à Lumière Rouge, comme je suis arrivé à Lumière, comme à côté de la ligne d'auto, puis j'ai voulu comme mettre mon pied à terre sur le trottoir, tu sais, juste pour m'accoter. Mais comme, mon pied a juste comme glissé, puis ma cheville a comme... fait ça. Fait que je suis juste comme tombé, comme très doucement, pas fort, tu sais, comme un peu. C'est comme quelqu'un qui tombe doucement d'un vélo. Là, j'étais juste comme, j'étais vraiment gêné, puis là, l'auto à lumière, il a sorti ça, puis il a dit, hey, es-tu correct? J'ai fait, ouais. Es-tu correct? J'ai fait, oui! J'étais vraiment agressé, j'étais comme, tu vois que je suis correct. Il veut juste t'aider, il voulait ton bien. T'étais comme orgueilleux. Je veux pas être perçu comme le gars qui tombe en bicycle. Comme il y a quelques semaines... on tombe tous, hein. Il y a quelques semaines, ça c'est pas une affaire de vélo, mais j'étais au centre-ville, puis j'étais avec un de mes amis, puis lui, il s'en allait sur la ligne verte, puis moi, sur la ligne orange, fait qu'on s'est comme séparés sur Sainte-Catherine pour... Chacun était notre chemin. Cinématographie. Calme-toi. Quand je traversais René Lévesque, il y a eu un coup de vent, puis ma casquette est tombée par terre. Ça, c'est gênant. C'est gênant, ça. Mais il y a un char qui a passé, puis il y a le mec qui a fait « Ha ha ha! Check le gars, sa casquette est tombée! » Là, tout le monde dans le tour riait. Là, j'étais comme, j'essayais de la ramasser, comme elle roulait tranquillement dans le vent. C'est une scène des Simpsons. Mais...
Ça fait pas longtemps, là. C'était comme pendant les séries, là. Il y a toujours quelqu'un pas loin pour rire de toi. Ah oui. C'est sûr. Mais on n'a pas tous le même jugement sur ce qui est gênant ou pas, mais j'ai vu ça souvent là, dans des TikTok, là, genre choses qui sont embarrassing for no reason. Là. Il y avait genre sortir de la piscine. Ouais. Revenir de ton tour. Revenir de ton tour au quai. Monter à cheval. Monter sur un cheval, là, ça c'est non. Oublie ça. Sortir du bain aussi. Sortir du bain. Sortir du bain. Faut que tu te lèves, faut que tu te lèves nu. Ah, Ouais, mais y a personne. Non, mais c'est ça, moi non plus. C'est pour ça que je te dis, il y en a avec lesquels je suis pas gracieux. d'accord, mais il y en a. Moi, revenir de mon truc au quai, ça me dérange pas tant. Tu fais ça une face ou... C'est ça dépend des gens, là. Mais c'est juste comme quand tu marches, mettons, puis... Mettons, tu passes devant un banc, il y a des gens d'assis, puis là, tu deviens très conscient de comment tu marches. Ouais. Tu sais, parce que ça se fait tout seul, tu y penses pas. C'est ça. Mais quand tu te sens perçu, là, t'es comme, oh, C'est c'est comme même je marche. quand t'arrêtes, quand tu traverses à la ligne, à la ligne jaune là, en auto, là, tout le monde est obligé de s'arrêter pour toi. Là. Ouais. Bon, il y a ça aussi, là, tu marches pas, t'es comme. Tu fais Oh, puis là, tu marches un petit peu plus un petit vite. demi-jogging. Oh, C'est ça. Une fois, j'étais en camping près de San Francisco avec des amis. Puis assez de bonne heure le matin, je me lève, puis je m'en vais vers la toilette. Puis dans le camping, il n'y a vraiment pas grand monde, mais sur le chemin entre, mettons, notre terrain et la salle de toilette, il y a une place qu'il y a une gang de jeunes cool qui est là, je sais pas, ils sont sur le party, ils ont l'air d'avoir du fun. Ils sont cool. Il est 7h30 du matin, puis c'est comme quand je passe à causer, vous savez comment c'est dans un terrain de camping, là, tout le monde se salue, tout le monde est bien fin. Je suis comme, je m'en vais à la toilette, puis à la toilette, il y a comme, je sais pas, 14 cabines. Je m'assois, je fais ce que j'ai à faire, puis pendant que je suis là, à un moment donné, la porte elle s'ouvre, puis c'est une des filles de la gang de cool, puis elle fait comme oh, excuse, puis là elle ferme, puis là moi je suis comme oh non, bien sûr, j'avais pas barré à la porte. Ah, t'as vu assis Elle là, ouvre ta petite parmi Ben les oui. 14. Ben oui. Voyons Ah, donc, ben voyons. voyons. Parmi toutes les 14. Jour de chance. Elle a choisi la même que moi, Ben le voyons, jour où toi. je l'avais pas barré, On tu barre sais. notre cabine, là. Tabarnouche. Elle fait oh, excuse, en anglais, elle dit comme sorry. Là je suis comme oh, bon. Fait que là, elle s'en va d'en choisir une autre, le temps passe. Mais là, moi, après Un ça, bon 20 minutes. je dois faire. Oh. Elle s'en va faire sa petite besogne. Fait qu'elle a le temps de retourner à son terrain Oh non. avant. Oh non. Fait qu'après ça, quand je reviens, Ah, ben oui. il faut que je passe devant son terrain, tu sais, puis qu'on ait le eye contact de. Le C'est genre, deuxième. tu m'as vu quand j'étais assis sur la table. Puis elle était comme, oh, sorry again. Je suis Ah oui, c'est sûr. Hey, que je ça pense- m'arrive. C'est correct, c'est correct. À cause de l'humiliation, je pensais. Ah, c'est lui le gars qui chiait. C'est ça. Non, mais je pensais qu'elle allait dire comme, hey, moi j'ai eu le temps d'y aller puis de revenir, puis lui vient de sortir. Ça aurait été pire. Ouais. OK, on met le temps. On met le temps. Connaissez-vous ça, les Simpsons? Ouais, Oui. oui, quand même. C'est une émission de télé, ça fait 36 ans que ça Faut pas existe. semblant que c'est- On fera pas un sketch, là. Si, Bonhomme Jaune. On connaît bien ça. oui. Sacrement. Mais- Mais à chaque quelques années, ils font une émission qui se passe dans le futur. Tu sais, vous avez sûrement déjà vu ça. Les Oui. gens se marient avec un angle. Ouais. Lisa est président. Tu sais, des affaires de même. Là. Puis c'est jamais canonique. C'est tout le temps des affaires Tu l'as dit, différentes. Philippe, là, ça fait un bon 25 ans que j'ai pu écouter ça vraiment. Là. Ok. Fait que j'ai manqué plusieurs épisodes dans le Ouais. futur. Mais t'en as vu au moins 2. Ouais, dans les 10 premières années, là, genre. Là. Ouais. Mais moi aussi, ça fait longtemps, Ouais, les hein, Simpsons. Ah, ouais. Ouais. Mais ils ont continué à faire ça. Ils en font tout le temps. ils en font Ils encore. font encore des épisodes d'Halloween aussi. La Ok. femme là, de Flanders elle était vivante là, quand tu écoutais ça. Là. Elle est morte, elle, hein? Apparemment. Ouais. Ouais, c'est ça. Apparemment, Ok. elle est morte. Il n'y a pas un futur défini des Simpsons de ça va être comme ça dans le futur. Non, parce qu'ils vieillissent pas, eux autres. Là. Non. Puis dans le plus récent, ça explique qu'est-ce qui est devenu à Bart et Lisa en vieillissant. Il était proche, après ça, il était plus proche, puis tout ça. Ça se passe 35 ans dans le futur, puis Marge est morte. Dans 35 ans. Ouais. C'est Marge, du bon sens. Ouais. Ouais, non, c'est un peu jeune. À quel âge, Marge? comme 30? 38. 38, 38? Elle meurt Bon. jeune. Elle meurt Ah, jeune. ouais, elle meurt espérance de jeune. vie. Ouais. Ça fait combien, 38? 38, 35? fait 73. 70, 73. Fait que c'est une mort jeune quand même. C'est jeune un peu. Mais Un peu. Il y a, tout en est même temps, possible. l'espérance de vie aux États-Unis descend à vue d'œil. Fait que Ah, dans bon. 35 ans, ça se Ah peut ouais. qu'elle ait Fait qu'elle est dépassé. décédée. À la là, fin de l'année, là, Marge. Fait que bref, Marge est morte c'est dans le... triste. C'est ça ton sujet? Ben c'est arrivé en mai. Puis c'est une affaire qui est comme passée dans le bar parce qu'ils font tout le temps ça. Mais là, pour une raison X, depuis 2-3 jours, tous les médias du monde ont réagi au fait que Marge Simpson est morte. Dans le futur. Non, mais eux, ils présentent ça comme les Simpsons ont tué fait, Marge hein. dans le dernier épisode de la saison. Elle Fait n'existera Ah. plus. que là, tout le monde pense que Marge est morte. Mais là, franchement, Mais des affaires. Tu sais, il y a des sites un peu louche, weird, là. Tu sais, que. Comme le nôtre.
Non, mais comme des affaires qu'on n'a pas entendu parler. Ben là. Mais il y a des affaires crédibles comme le nôtre. Ah oui, c'est sûr. Qui sont pas vraiment crédibles, mais comme, mettons, de Daily Mail, mettons, pour un article sur le fait que Marge est morte. D'un épisode il y a un mois. Est-ce que, je veux dire, ils sont tombés dans un panneau ou c'est du clickbait là, qu'ils font? Ben, je pense que c'est du Elle est morte clickbait. comment, là? Ben, c'est pas dit. Là. Ah, c'est pas dit. Tu l'as écouté, cet épisode-là? Ouais, j'ai écouté dans le temps, puis je pensais même pas que ça valait C'était pas la un peine sujet, d'en parler. Vous avez remarqué sur du chandail? Ah, c'est vrai, j'ai un chandail des Un Simpsons. chandail des Simpsons. J'ai un tatou des Simpsons. Fait que là, Homer est veuf là-dedans. Là. Ouais, puis il vit avec Bart dans la maison. Mais Bart est plus vieux aussi là-dedans. Là. Tout le monde est plus vieux. Fait qu'Homer est vieux. Là. Hey, je suis perdu. Là. Il est aussi dans la 70. Fait qu'Homer, il a 70 ans là-dedans. Là. Il est un peu plus vieux, là. Fait qu'il a comme 75 ans. Il ressemble-tu à Grandpa Simpson dans... Non, pas tant. Il n'y a pas les mêmes... Mais qu'est-ce qui explique que les médias se sont mis à en parler là? Il y a de quoi? Je sais pas, je pense que... Non, mais c'est bizarre. En fait, je pense que ce qui arrive, c'est que les épisodes sont diffusés plus tard au Royaume-Uni. Ah! Fait que je pense que... Puis aussi le fait que le monde écoute plus les Simpsons. Là, c'est sûr, ça mixait tout ça. Ah, okay. Le monde écoute plus vraiment ça. Fait que je pense que là, ça a passé au Royaume-Uni. Là, le monde en a parlé. Puis le monde ici qui l'avait pas écouté ont comme réagi à... il suffit qu'un TikToker anglais qu'on connaît pas, qui a fait un an, puis que là, un média louche anglais, puis là... Mais même CBC, là, en a parlé. Là, y en a-tu qui sont morts dans les Simpsons pour vrai, là? Oui, il y en a quelques-uns. Des personnages? Oui. Ouais. La femme de Ned Flanders. Les deux femmes de Flanders. Les deux femmes? Il y a deux. Okay. Bon, tu vois, j'ai arrêté il a marié Mme Krabappel, qui était la prof d'école de Bart. Après sa femme? Ouais. Ah. Et l'actrice est morte, qu'ils l'ont tuée. Ah oui. Ouais. Ben oui, il y avait une scène Attends, triste, sa première femme est morte bizarrement, me semble. Ouais, elle s'est fait shooter par un t-shirt, un canon à t-shirt. Tu sais pourquoi ils l'ont tué, cette femme-là? C'était une affaire de l'actrice. Parce que il voulait pas payer les déplacements de l'actrice qui vivait dans un autre état. Puis il voulait pas la laisser enregistrer de son studio maison. Fait qu'il voulait qu'elle vienne à LA enregistrer ses répliques. Fait qu'elle a démissionné. OK. Fait qu'ils ont tué le personnage. Je comprends. Ben, c'est une bonne idée. Elle est éventuellement Ça règle le problème. Ben oui. Elle est éventuellement revenue pour faire d'autres voix, mais ils ont pas ramené le bonhomme. Maud. Hey, tu connais beaucoup de choses sur les Simpsons. Simpsons. Toi? Ah ouais, Qui d'autre qui est mort là-dedans? Gingivite Murphy, j'allais dire. Frank Grimes. C'est qui lui déjà? C'est l'ennemi de Homer là, dans la saison 8. Là. C'est un gars qui... Il n'y a pas le gars de super-héros... Pas mort, lui. Duffman? Ouais, Duffman, il y a plusieurs incarnations. Il est mort quelque fois. La mort de Marge... La mort de Homer aussi, elle meurt. Ah ouais? Il y a une des sœurs à Marge? Non. Non, OK. Ah. Ben, tu vois, Colin... Je suis mêlé. Peut-être un clickbait, là. Ouais. Un affaire dans le futur que j'ai pas compris. C'est ça, t'as mal assimilé. Ben, écoute donc. Hey, c'est l'été, hein? Ouais. C'est l'été. Oh, oui, c'est l'été. Oui, c'est officiellement l'été. J'ai quasiment une semaine. Juste avant Saint-Jean. Là, le soleil, il descend. Là. Ah oui, on a passé. C'est ça y est. Faisons noir à 5h30. Hein? C'est le début de la fin. On décline. Je suis allé voir un spectacle d'humour à thématique d'été avec un de nos anciens collègues. Plus âgé? Non, Stéphane Plante. OK. Puis le show a commencé par un décompte à l'été. Wow. C'est un beau moment. Je suis content que tu nous partages. On va enchaîner un autre sujet. Tu t'enlises. Ben moi, c'est triste, mon sujet. Fait que je un sujet heureux. Calé, c'est l'été. Hey, on parle beaucoup de mort. Je fais quoi? Je parle pas? Ah oui, c'est correct. Vous avec la tristesse. Mais non, mais il y a des beaux moments. Ben non, mais c'est juste qu'on a perdu un géant cette semaine. C'est sûr, il faut parler de ça. On n'a pas le choix de saluer. Il avait 73 ans, le bonhomme. La mémoire de Serge Fiori. Ben c'est le lien que j'ai fait tantôt quand t'as dit ça. Puis on a calculé l'âge de... C'est ça que tu comptais, je te voyais. Oui, puis ça a donné 73. Puis là, j'étais comme crime. Serge Fiori est mort au matin de la Saint-Jean, le 24 juin 2025. Et il avait 73 ans. Puis... c'est jeune, 73 ans. OK, ça, c'est la première chose que je dirais. Mais moi, j'étais dans un party de piscine dans ma famille avec ma mère, mes frères, tout ça. Et il y avait ma marraine, qui est la sœur de ma mère, puis mon parrain. Fait que donc, j'étais avec 3 boomers, tu sais. Ouais. Et on se baigne, gna, gna, gna. Et là, je prends mon téléphone pour prendre une photo. J'ai un texto de notre collègue Jean-Philippe Daou, puis c'est juste écrit « Calice, Serge est mort ». Là, je suis comme « Serge. Voyons donc ». Ou Serge, peut-être qu'il a dit Serge Fiori, je sais plus. Mais là, ça me trouble. Tu sais pas comment l'annoncer non plus. Puis là, c'est ça. Puis là, j'étais comme, moi, je suis troublée. J'ai grandi, évidemment, comme ben des Québécois, là, avec Harmonium à la maison. Puis là, je me disais, mais eux autres vont être dévastés, là. Genre, c'est sûr, le party est eux, le party, c'est ça, là. C'est leur enfance, c'est toute leur adolescence. Ils étaient sans montagne, c'est gros shows.
Fait que là, je savais pas trop quoi faire. Fait que là, ma mère, je dis, j'ai une mauvaise nouvelle, non. Fait que là, j'ai dit, là, à semi-pleurs. Puis là, ma marraine puis mon parrain, en fait, ils sont comme arrivés sur les entrefaits, tu sais. Puis là, je l'ai comme trop joué, je pense. J'étais comme, hey, j'ai vraiment j'ai vraiment une mauvaise nouvelle. Mais je savais pas comment. Parce que moi, je me disais, je veux pas le dire. Non, mais je voulais pas que ça soit rien. J'essayais de respecter. Oui, tu trouvais le parce bon que moi, ton, là, le jour où quelqu'un va me garrocher, Richard Séguin est mort. Là, s'il me dit ça comme sans me préparer, c'est une douche froide. Non, fait que là, je voulais pas passer par-dessus le fait que c'était un gros moment. Mais là, je pense que j'en ai comme tellement mis qui était comme, Chris, son frère est mort, là, je veux dire, il vient d'avoir une noyade. Ou, très personnel. Fait que là, il était vraiment comme ça. Fait que là, je dis, ben, Serge Fiori est mort. Puis là, j'ai vu dans leur face qu'ils savaient pas, comme, je suis soulagée que c'est quelqu'un que je connais pas, ou, oh mon Dieu, l'idole de notre génération. Fait que finalement, ma tante a un petit peu pleuré. Puis là, tu sais, ils se sont mis à nous raconter, tu sais, plein de souvenirs, là. Tu sais, genre, son grand frère l'avait amené au Sepsum voir le show d'Harmonium, tu sais, en 73, ou je sais pas trop quelle année, mais genre... Ouais, c'était quelque chose. C'était un gros moment pour moi. Je sais pas vous. Moi, c'est un Anglais qui me l'a annoncé. Pardon! Ils ont le droit aussi d'être au courant. C'est la radio. C'est parce que j'étais en auto puis j'écoutais la radio. On a le droit d'être au courant, ce que J'écoutais la radio sur Chaume. Puis là, la tune de Fini qui jouait, je sais pas c'était quoi, là, sûrement Aerosmith. Sûrement, j'allais dire Bon Jovi. Pas Walk This Way. Puis là, l'animateur est venu, puis là, il était vraiment comme, I just got some horrible news on the phone, I have to share it with you. Puis là, j'étais comme, hey, y a-tu un autre 11 septembre? Tu sais, puis là, il était comme, this morning, Serge Fiori passed away. Puis là, j'étais comme, hein? Parce qu'à Chaume, Harmonium, c'est les seuls bands. Ben, c'est ça, j'allais dire. Ça fait partie des 4 pour leur Piotta Franco. Ils connaissent en maudit Harmonium. Il aime beaucoup le prog, pis ça. Fait que le gars, il avait le moton, là, pis là, il était comme, we have to play their greatest song. Là, devinez c'était quoi? Là, t'es en train de me dire que... d'autres. Non. Pour un instant. Non. Sa plus grande chanson. Le Dixie? Non, c'était le poste de rock. Rappelez-vous, qui aime le prog et les affaires. Comme un fou? Non. Il y a beaucoup de temps, qui sont les Harmonium? Oui. La tune qui s'appelle Harmonium. Mais là, je veux juste revenir sur le fait que t'écoutais Chaume à Saint-Jean. C'est moyen. Tout le temps, Chaume. C'est moyen. Le 24 décembre. Ton patriotisme. On va dire 24 juin. 24 juin. T'aurais pu l'apprendre par un Français. Le 10 décembre, là. Rigueur. J'ai dit 24 décembre. Toi, t'as la tête ailleurs. Mais moi, le férié, je l'ai dit en borne, mais le férié en plein milieu de la semaine m'a fucké. Mais la mort de Serge Fiori a quand même secoué les Anglos de Montréal. Puis c'est comme j'en parlais avec Caro, on a appris une nouvelle aussi comme qui concerne l'autre moitié, que le Peel Pub fermait. On a appris la semaine passée. Oui! J'ai dit à Caro, je dis, hey, j'ai le Peel Pub, je m'en calisse. Puis j'aime pas les Anglos de Montréal. Mais je reconnais que c'est un peuple avec leur propre culture, fait que je trouve ça triste pour eux que la place où ils vont boire quand ils ont 16 ans puis vomir sur la rue Peel. C'est juste un avertissement, on sacre beaucoup. Là. On va arrêter de sacrer, on a assez sacré. On a trop sacré. Là, vous avez dépassé le quota. La semaine de la Saint-Jean, alors qu'on parle de la mort d'un pilier, on a trop sacré. On a trop sacré pour rien. Si on a besoin de sacrer, c'est en lien avec les émotions fortes du décès. Hey, le papa, toi. Oui, attention, on arrête de sacrer. Ben voyons, je suis pas d'accord. Notre langue est remplie de plein de mots de vocabulaire. Soyons créatifs, arrêtons de sacré. Hey, on a un public très large. C'est vraiment les deux papas du groupe. Dans le vrai sens, ils ont des enfants, puis Philippe et le monde n'a pas. Fait que nous autres, on sacre. C'est correct. On continue alors. Moi, je sacre plus sur le podcast que dans la vraie vie, parce que dans la vraie vie, je sacre pas vraiment. Tu sacres constamment? Non, je fais des reproches aux gens qui sacrent. Bon. Je voulais pas changer de sujet. Moi, je sacre, là. C'est à mon tour de raconter mon histoire. Oui, de Serge Fiori. C'était une jour de plage tous les jours. Cette journée-là, on se rappelle, il faisait très, très chaud. Puis c'est férié. Fait que moi, dans ce temps-là, ces journées-là, je suis bien peu sur le téléphone, les appareils. J'ai une vie normale à gérer. J'ai des enfants, une maison. J'ai pas de notification sur mon téléphone. J'ai ça. Fait que je me tiens loin de toutes ces choses-là. Bravo. La journée passe. Le souper passe. Ben voyons donc. Ah, quand même, c'est tard. Ah! Toute la journée passe. Puis personne te l'a dit. T'as pas non, vu de gens? J'étais avec, tes enfants, avec le même groupe de gens. OK. Qui étaient dans la même ambiance. Ben oui. Personne n'a crié sur la plage. On était à la plage après la... Non, tout le monde profitait de l'instant présent. Pour un instant. Pour un instant. Après ça, on était à la maison. Il y avait ma belle-sœur, ses enfants. On a soupé. Des des bons repas.
C'est beau, ça. C'est rare que ça arrive. Personne n'a regardé son téléphone à aucun moment. On est allé au spectacle de la Saint-Jean de notre municipalité. Au moins 1 heure s'est passée. Il y avait des centaines de personnes. Ben voyons donc, Et là, je te là, jure. ça devient trop, là. Je te le jure. Et là, c'est le moment le lever du drapeau et le discours patriotique de Madame la mairesse. Qui va, elle va sur la scène. Et c'est drôle parce qu'elle a eu le même idée de concept qu'Antoine Bertrand. Ah. Elle a fait un discours composé de paroles de chansons Elle n'est pas québécoises. devenue virale, elle. Non, elle, on a Malheureusement moins, pour elle, elle n'est pas Mais moi, devenue j'ai virale. l'impression que c'est ChatGPT qui a fait ça. Bon. C'est très Parce que j'ai demandé d'en faire un, puis c'était assez similaire. Ah, tu penses qu'Antoine a utilisé ChatGPT? Ben là, pourquoi pas? Ben, je sais Ben, pas. C'est- Là, On l'utilise tous. on arrivait au punch de Fred. on a quitté les lieux. Alors, Madame la mairesse fait son discours patriotique fait de paroles de chansons comme Antoine Bertrand, la levée de drapeau. Puis là, juste au moment où on pense qu'elle va nous dire et que le spectacle commence, elle s'en va un peu, puis elle revient, elle dit « Ah! Et je m'en voudrais de passer sous silence la triste nouvelle que nous avons appris aujourd'hui concernant Serge Fiori. » Puis là, on est comme « Quoi? » Les beaux Hey, la os plus sortent belle de leur façon. C'est bunker. comme si elle se tasse du micro, puis là, elle parle à quelqu'un, puis elle est comme, hein, quoi, Comme si la dernière minute. Je sors mon téléphone, je dis, qu'est-ce qui se passe? Je tremblais, j'essaie de pitonner mon téléphone. Puis je vois ça, ok, ben, c'est ça, il est mort. Puis elle dit oui, là, elle revient, elle dit oui, nous avons appris là, que Serge Fiori est décédé, blablabla, Harmonium a marqué la chanson québécoise. Ça faisait plusieurs heures à ce moment-là. Hey, ça Oh, oui, faisait ça faisait- comme 12. La nouvelle, elle Ça faisait au moins 10 heures. Elle est sortie en début d'après-midi. Ouais. Fait que Ça mettons, faisait à au moins 13 heures. Ouais. Ben Quasiment 10 là, heures. à ce moment-là, il était peut-être rendu 8 heures le soir. Ouais. C'est bon, ça. C'était Mais- un beau moment où tu étais déconnecté. Mais je trouve Ouais, que j'ai tu dit. l'as comme appris vraiment comme dans l'ancien temps quand il y Ouais. avait genre un crieur public Ouais. dans le Ouais. centre du village. Ouais, Tu sais, t'es allé sur la place publique, la mairesse. Ouais. C'est parfait. C'est ça. bon parce que j'ai C'est comme senti le parfait. besoin de confirmer. Ouais. Tu sais, c'est comme. OK, elle l'a dit, mais ça peut pas être vrai tant Ah. que je l'ai pas vu sur un vrai Ouais. média. Là. Ouais. Puis je suis allé voir, puis c'était le cas. Là. C'est tellement rare maintenant qu'on apprend des affaires pas sur un écran. Là. Tu sais, même vraiment. même Ouais. moi, l'apprendre à la radio, je trouvais ça comme fucké. tu sais. Ouais. Ouais, comme moi, je l'ai appris bizarre. par. Je trouvais ça bizarre. Ah, vous, ça? Moi, j'avais Raconte des appris belles le façons. décès de Carl Tremblay de cette façon-là. J'écoutais la radio de sport en fin d'après-midi en faisant ma vaisselle, tu sais, de souper ou quoi que ce soit. Puis là, c'est une annonce. Puis après l'annonce, quand l'annonce revient, c'est les étoiles filantes qui se mettent à jouer. Puis je suis comme, ah ouais, c'est bizarre. Puis au bout de 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes, j'étais comme, OK, ouais, ils font jouer au complet. Puis là, j'ai compris. Puis comme de fait, quand ils sont revenus, ils l'ont dit, là. Ouais. Mais ça c'était. On salue C'était les moins étonnant dans le sens. On pensait pas Oui, que ça mais irait non. vite. Ben non, Ouais, c'est ça. non, étonnant moi, les deux encore. m'ont étonné. Ah oui, c'est Ah, étonnant. mais je veux dire, mais on savait quand même qu'il était malade sur Fieri, Oui, c'était mais- comme. Ouais. Il était pas si vieux, puis. Tu sais, c'était pas comme. Mais aussi, les- toi, c'est parce que t'es très fataliste, là. Fait que, comme, dès que, mettons, Marianne avait publié un statut à l'été, Philippe était comme, Ah, mais Ça y est. c'est le... Mais nous, on l'a vu en spectacle, C'est puis ça paraissait quand même. Là, Ouais, Ouais, mais- on l'a vu au mois d'août, puis... Ouais, mais tu sais jamais quand ça va arriver, même si. Ben non, c'est ça, exactement. Ouais, mais je me dis, il est en traitement, c'est sûr, ça rentre Ouais. dedans, puis c'est Ouais. demandant pour le corps, mais Quand- il va Quand se ça y replacer, est, là, il c'est est sûr, jeune. c'est- Non, mais elle avait fait un post là, à un moment donné qui parlait que les traitements marchaient plus, puis c'était des traitements de soins. Elle avait dit qu'il y avait des... Ouais, pour soulager Des soins sa de douleur, confort, des ouais. soins de confort. C'est à C'est partir de quand ce ça moment-là reste que Philippe surprenant était... le moment où il Ouais, est- ouais. il est mort. tu sais, Puis moi, c'est sûr. moi, ce qui m'a choqué, OK, là, je reviens à Serge Fiori, mais quand j'ai annoncé ça, là, je vous ai dit la réaction de ma famille, mais mon frère, qui est à peine plus jeune que moi, il était vraiment comme, il y avait un drink, puis il était comme, ah ouais. Puis là, j'étais comme, Renaud. Tu sais, genre, tu sais, c'était pas comme un peu de respect, c'était comme, voyons, t'as donc même pas d'émotion. Puis, je pense que ce qui est arrivé, c'est qu'il avait pas saisi qu'il y avait juste 73. Tu sais, pour lui, Ouais. il fait partie des meubles, là, Ouais, Serge ouais. Fiori, là, tu sais, quand t'es né dans les années 80. Fait qu'il était comme, ben oui, mais il y a quoi, à 85, je veux dire, les gens meurent, tu sais. Puis j'étais comme, non! Premièrement, non, lui, il est pas supposé mourir. Puis deuxièmement, il a 73 ans, c'est Ouais. jeune, là, 73 ans. Je veux dire, tes parents Ouais. sont plus vieux que ça. oui. Tu sais, je veux dire, Puis je en tout cas, veux pas faire des comparaisons de santé ou quoi que ce soit, mais tu regardes Charlebois qui a eu 81 là en fin de semaine, puis qui est sur stage, qui pète le feu, tu sais, c'est ça. il y a comme une espèce de... 73, hey, c'est un petit bébé aujourd'hui, là. Il te reste une vie devant soi. Oui. Ouais. Ok, Romain Gary. Mais il était malade aussi, Serge, non? Ben oui, Ben, il on était malade. savait pas, par contre. Ouais, c'est C'était ça. pas public. Non, je comprends, c'est correct.
Mais c'est sûr, ça pardonne pas, disons. Mais oui, mais ça aussi, c'est un truc que j'ai googlé avec rapidement. J'étais comme, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Parce que justement, y a un accident? C'est ça, parce qu'on n'avait pas entendu parler de trucs. Puis aussi, j'ai vraiment comme... Je sais pas vous, mais on dirait que comme il est mort à la Saint-Jean, la première chose que j'ai pensé, c'est l'aide médicale à mourir. Je me suis dit, crime, il a-tu choisi le 24, tu sais? Puis finalement, non, c'était pas l'aide médicale à mourir, mais il y a quand même quelque chose de beau dans son départ. Puis ça m'a fait penser à ma grand-maman qui est décédée à Noël. On dirait que... Le pape. Le pape à Pâques. Le pape à Pâques. Non, mais tu sais... Le 5 de mai. Qu'est-ce que Guindon? Parce qu'on disait que c'est comme s'il avait choisi sa date de mort, comme le pape qui est mort à Pâques. C'est comme si moi je décidais de mourir le 5 de mai. C'est une blague. C'est le de Mayo, non, mais c'est ça sur le... Je ne suis pas cette personne-là. Ok, c'est bon. C'est comme si moi je décidais de mourir la fête de Guindon. Ouais, c'est ça. C'est de l'humour absurde. Ouais, c'est beau, je vous suis. Okay. Fait que, c'est ça, j'aimerais... Saluons, j'espère qu'il veille sur nous. J'aimerais saluer la caricature de Y aussi. Non. Un ange. C'est lui qui fait un signe de peace, puis là, qu'il y a des genres de happy face, puis des fleurs qui suivent. Là. Mais moi, tout de suite, là, c'est une des réactions que j'ai eues, ça a été aller voir les réactions de Michel Rivard puis Richard Séguin. Le beau trio, là, puis ils étaient dévastés, les deux. Philippe, t'as sûrement écouté ça, son album solo de musique de synthétiseur? Oui. Ça m'intrigue un peu. Il est-tu sur les plateformes? Il était pas. Parce que j'ai vu ça passer dans les groupes de collectionneurs de musique, puis j'étais comme, hey, j'ai jamais entendu ça, moi je vais entendre ça. Il se trouve sur YouTube, là. OK. Mais. C'est bon? Moi, j'aime ça. J'aime aussi l'album qu'il a fait en genre 2011, là. 2014. 2014, j'aime ça. J'aime la chanson de Juste pour rire, c'est lui qui a fait ça aussi. Ouais, c'est vrai. Ah! Non, c'est ça? Je pensais que c'était Ubaldo Fasano. Non, c'est lui, puis il y a même des paroles, puis ça a été un single qui a joué à la radio et qui était dans le palmarès québécois pendant... Les paroles, c'est-tu juste pour rire? Je crois avoir lu quelque part qu'il a fait la chanson de Puisqu'il faut se lever aussi. Là, oui. L'émission de radio de Paul Arcand. Il était riche. Oui. Mais il a fait de la musique de film. Il ne devait pas avoir besoin trop de s'inquiéter pour ses moyens, je pense. C'est ça. Un beau parcours d'artiste, tu sais, ces dernières années, justement, puis depuis les années 80, c'est quand même fascinant, ce côté-là. Plus dans l'ombre. J'ai pas lu sa bio, là, je connais pas beaucoup les raisons, mais c'est quand même fascinant comme parcours. Ah, mais il est très privé aussi. C'est bien correct. Quand il parle pas de lui non plus, il parle d'enjeux. Oui, c'est ça. C'était... Il y avait vraiment de la misère avec le végétarien. Puis j'ai vu un moment récent, il était sur scène dans un festival... Autochtone. Puis là, il avait fait un musicien parmi tant d'autres dans plein de langues. C'était beau, ça. Puis j'ai vu un autre passage, c'était en direct de l'univers avec Lou-Jean Cormier qui chantait. C'était beau, ça aussi. C'est là que je l'avais rencontré. Tu as rencontré M. Fiori, en vrai? Oui, avec notre collègue Stéphane Plante. On était allé, justement, quand il était en studio avec Louis... Non, avec Louis-Jean Cormier, dans le but de préparer, je pense que c'était le truc avec le cirque Gauloise, que je suis allée voir, d'ailleurs, aussi. Avec les amis de cégep de ma mère. Parce que ma mère était supposée d'y aller avec eux. Puis là, elle était comme, j'ai plus le goût d'y aller. Amis de cégep. Puis elle m'a donné son billet. Fait que là, j'ai une photo, là, il y a ces trois gars, là, ces trois amis de cégep, puis moi. Puis on regarde le show d'harmonium de cirque. Je suis super contente aujourd'hui. Mais bref, j'avais rencontré donc Louis-Jean Cormier puis Serge Fiori. Et il était tellement gentil, là. Mais tu sais, genre doux, gentil. Puis là, tu sais, comme... J'étais à côté du buffet, j'attendais pour aller aux toilettes à la fin, là, après toutes ces entrevues. Puis là, il était comme... Penses-tu que je peux prendre un petit légume? Tu sais, il était comme de même. Lui? Puis, ah oui, puis j'étais comme, je pense, Serge, tu peux prendre un petit légume. Tu sais, il était comme... Il était tout doux, là, tout gentil. Mais c'est ça qui ressort aussi, là, beaucoup qui était fin. De son œuvre. Pendant qu'on parle, je viens de me souvenir d'une de très belles photos que j'ai dans mon ordinateur quelque part. Là, évidemment, je la trouverai pas parce que je la cherche. Mais il s'agit d'une photo prise probablement comme en sortant d'une remise de prix, d'un gala, où il y a Serge Fiori, un autre monsieur de Harmonium, je crois, et les rappers Tizo et Shreeze. C'est qui eux? C'est des jeunes rappers là, de Montréal, Laval, tout ça. Puis tu vois que c'est comme deux générations de gens qui sont ensemble, qui sont tous en train de fumer. Wow! Puis ils passent un beau moment ensemble. Là. Ah.
je sais pas pourquoi ça me fait penser à la photo que Céline a partagée avec lui. L'avez-vous vu? Oui. C'était en photo, vous irez Il voir. avait pas de l'air confortable. En photo couverture de notre article sur genre les vedettes qui pleurent la mort. Puis ils se tiennent comme par le bassin, les deux, puis sont de côté. Ils sont Serge et Céline, puis c'est pas naturel. C'est pas, en tout cas. C'est pas un gars qui avait posé pour des photos. Non, c'est ça, c'est ça. En tout Ah cas, là là. un grand. Quand on perd des grands. On va en perdre d'autres, malheureusement. Ouais. Ben, ça nous a amené à parler de ça, justement, avec ma famille. On se disait, hey, toute la génération, tu sais, lui, il n'est pas de cette gang-là, mais tous ceux qui ont 20 ans de plus. Tu sais, justement, il y avait Gilles Vigneault. Ah oui. Merci à la régie qui nous a sorti la photo dont on parle. Toujours très rapide. Tu sais, les deux, ils n'ont pas l'air bien, là. Non. Mais ouais, tu sais, c'est ça. Ben, je pense qu'on a même déjà parlé, on a déjà fait un peu une liste sur podcast, mais tu sais, Jeannette Bertrand, Gilles Vigneault, dont il y avait un super bon spécial. Ils vont tous ceux en haut de 85, mettons. Quand ils vont partir, là, on va tout souligner leur rapport gigantesque au Québec. C'est ça qui est fou aussi. Ouais. Puis même juste à l'international, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de monde qu'on suit, comme ça s'est pas très renouvelé, là, tu sais, des vedettes comme plus jeunes que 60 ans, il y en a, mais les grosses vedettes, les grosses, là, ils sont plus vieilles, là, tu sais. Wow! J'ai retrouvé la photo dont je parle. Oh, wow! Je vais essayer de placer. C'est vraiment ce que... Il va m'arriver un Sophie Durocher où les gens vont ouais, réaliser le contenu de mon ordinateur, là. Ah, c'est bon, on appelle ça de même maintenant. Ouais, on va arriver un oui. Sophie Durocher, absolument. Fait que c'est vraiment Elle est les bonne, 4 elle boys est bonne. avec leur smoke. C'est parfait. C'est une époque, hein? Ouais. Bon. Excellent, hein? Mais parlant d'apport à la culture québécoise, Guédon. Ouais. Alors, aujourd'hui, Oh. on a... Ben, en fait, c'est hier bien. soir, là, mais mettons ceux qui se couchent de bonne heure l'ont su ce matin. Ils l'ont pris au show de la Saint-Jacques à la mairesse. La mairesse l'a dit sur le stage. Non. On a appris que Denis Villeneuve, grand réalisateur québécois, allait réaliser le prochain film de la série James Bond. Bravo, Denis. Ça, c'est cool. Après la saga de Dune. Oui. Et là, je sais pas dans quel ordre les choses vont se passer. Le prochain Dune doit déjà être fait ou en train d'être fait, puis il va sortir bientôt. Le 3e et final Dune Messiah. pense Dune que c'est Messiah l'été de 2026. sa trilogie. Ah, sérieux? C'est déjà bientôt de même? Ouais, ils Oh, ont ouais. annoncé les acteurs qui allaient jouer les enfants déjà. OK, wow. Fait que je sais pas où ils en sont dans le peut-être ça sera processus, avant, ouais. mais puis il y avait apparemment d'autres projets dans les cartons. Fait que je sais pas dans quel ordre il va les faire, mais il va réaliser le prochain James Bond. Moi, c'est là que je vous avoue que je n'ai jamais vu aucun film de James Bond. Ouais, Non, c'est ça. C'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. C'est un C'est mensonge. vrai. Ah ben, j'ai peut-être vu des petits bouts, mais T'as jamais vu un James Bond au complet? Te dire l'histoire, non. Hey, tous les récents sont très bons. Là, tu dirais, Ouais. Ah, moi, c'est le J'en doute contraire. pas. J'en J'ai doute pas pas. tant les aimé premiers les sont récents. parfaits aussi, là, Ah ouais. mais dans le milieu, c'est moins là. Ouais, mais c'est correct aussi. Ouais. Je sais pas. Vous Mais les êtes- derniers, ils sont excellents. T'es jamais passé devant la boîte de 2 boîtes pleines de VHS de la série? Ah, je trouve ça bizarre. Non, je n'ai même pas regardé un. Tous, c'est Je- VHS. Parce que Ben, chez nous, c'était Ouais, des ouais, VHS. plus jeune, Ouais, mettons, c'est quand j'allais au club vidéo, il y avait tout le temps quelque chose qui me tentait plus que Ouais, ça. je comprends. Bon, ben, À la Mais c'était télé, ça n'a jamais donné que je regarde un film assis qui joue à la Non. TV. À un moment donné, devant- ils ont tous joué pendant un été à, je sais pas si c'était TVA ou Radio-Canada, il y en avait un par soir pendant 20 soirs. Wow. Mais moi, par contre, je n'ai pas regardé, justement, moi, j'ai pas regardé aucun des récents, là, Ah non. avec bon, le... c'est bon. C'est Daniel encore le Craig. blond? C'est encore lui? Daniel Ça serait plus Craig. lui. Ça pense. sera... Ça sera Non, mais plus lui c'était bientôt. lui. Non. Bon, j'ai vu le premier, là, c'était-tu Casino Royale? En tout cas, le premier quand lui est arrivé. Après, je les ai toutes pas vus. Puis là, je me suis dit, c'est sûr, je vais le voir, là. Ben, celui de Denis Villeneuve. Ouais. peut-être ça va être mon premier avis. Mais, hein, je pense que ça on va peut-être dirait- faire un bon Ah, mais en article dans ce attendant, on peut temps-là. écouter toutes les Ouais, autres. parce là, que on ça peut- va être- Ouais, pour que je comprenne l'histoire. Ça va être un genre de reboot de série aussi parce qu'il va y avoir un nouveau James Bond, puis ce serait plus les brocolis non plus qui vont produire. Là. Ça va être C'est rendu Amazon. C'est Amazon maintenant qui vont faire Mais ça. non, mais c'est fait ça, que- c'est une nouvelle ère. oui, mais en ouais. même temps, il avait l'air de dire que pour lui, c'était un territoire sacré. Ouais. Puis Ouais, ouais. ça Ouais, Il allait pas tout changer Il y a ça. des gadgets. mais- Ouais. Mais j'étais stressé quand même quand j'ai vu que c'était Amazon qui prenait le contrôle de ça, mais là, hier, Ouais. j'étais comment qu'il T'es rassuré maintenant? Ils ont mis qu'il- ah ouais, producteur Un exécutif. stress. Il Un reste grand producteur stress. exécutif. qui ça? Denis. Ok. Avec sa Tania femme, Lapointe. avec Tania. Mais oui, toi. Ouais. Elle travaillait pas à TVA avant, elle? Radio-Canada. Radio-Canada. ok. Mais elle a été productrice C'est sur l'autre. d'autres C'est l'autre. œuvres C'est les de autres. Denis auparavant. Ouais, Ça ouais, fait ouais, longtemps c'est que... C'est un duo Ouais, power ouais, couple. ouais, c'est Power couple.
Bref, quand on a appris cette nouvelle-là, on s'est dit, mais et si l'acteur principal pour incarner James Bond était québécois? Et après ça, on s'est même dit, et si tout le film était québécois? Parti en vrille. Et parce qu'on est rendu paresseux, on a, plutôt que de nous-mêmes se casser la tête à imaginer tout ça, on a écrit une phrase dans un ordinateur et on a eu la réponse au complet. Puis, je peux-tu juste rajouter quelque chose avant? Parce que j'ai le goût de sacrer, puis là, au moins, je vais avoir le droit. OK? C'est que... Non, mais c'est parce que, en tout cas, bref. Denis Villeneuve, là, il a déjà dit à la première de Dune 2 qu'il avait essayé de faire dire tabarnak à un des acteurs. À Josh Brolin. Je m'en souviens. Exactement. On a fait un article à ce sujet-là. On avait fait un article là-dedans. Fait que moi, j'avais ça en tête ce matin, puis je me disais, il a déjà démontré l'intérêt de mettre une petite saveur québécoise. Oui, absolument. Donc, va-t-il réessayer et pourrait-il essayer de pistonner du docteur québécois? Je dirais pas ça. Ou un lieu. Tu sais, il voyage tellement, le bonhomme, là, Bond. Là, il voyage partout. Il pourrait venir ici. Un lien entre James Bond et Québec, c'est que James Bond est écossais. Et Sean Connery, qui a joué le premier James Bond, était un fervent indépendantiste écossais. Fait qu'il peut y avoir des parallèles à tirer aussi entre l'Écosse et le Québec et tout ça. Il pourrait venir comme fomenter quelque chose. L'insurrection. Nice. Tu fomentes pas vraiment autre chose. Oh non, l'insurrection. Bref, on a demandé à ChatGPT de nous créer un James Bond 100% québécois et je vous lis donc le synopsis du film 007, L'ombre de l'hiver. Alors qu'un mystérieux blackout technologique frappe les grandes capitales du monde, James Bond est dépêché au Québec pour enquêter sur une série de cyberattaques liées à un ancien complexe militaire reconverti en centre de données clandestin, enfoui sous les falaises glacées de Charlevoix. Ben voyons. Hey, c'est vrai que Derrière ces attaques se cache Ezra Vézina, un ancien philosophe devenu terroriste numérique qui croit que l'humanité doit être purgée de ses illusions numériques. C'est pas mauvais. Ce personnage-là, c'est vraiment Emmanuel Schwartz. Bond, épaulé par l'agente locale Marlène Dumas et le colosse du SCRS Michel Landlois, plonge dans un monde de secrets enterrés, d'identités fragmentées et d'intelligence artificielle devenue incontrôlable. Mais là, c'est bon. Mais l'hiver québécois n'est pas le seul à mordre. Qui mord aussi? Oh, c'est tout le mystère. C'est tout le mystère, le film. Là, on s'est même essayé de faire la bande-annonce à des intelligences artificielles qui font de la vidéo. On n'est pas tout à fait. C'est complexe, on n'a pas assez de crédit, puis... Mais là, on a vu une image, là. Oui, par contre, la vidéo, ça nous aurait demandé beaucoup plus de temps. Mais par contre, Philippe a été capable de rapidement sortir une belle image qui a été produite par l'intelligence artificielle. Mais là, on peut s'en parler parce qu'il y a des petits problèmes là-dedans, là. Donc, puisqu'on a aussi demandé d'avoir un casting pour tout ça, on voit que, là je retrouve ma liste ici, on a dans le rôle de James Bond, Carl Walcott, on le décrit comme jeune, classe, intelligent, dangereux. Ce Bond est un ancien soldat d'élite canadien recruté par le MI6 après un passé trouble. Il incarne le charme discret et la menace silencieuse. Villeneuve dirigerait sa vulnérabilité autant que sa dureté. Pour jouer le méchant, c'est Emmanuel Schwartz, un philosophe très réussi. Un philosophe extrémiste qui veut provoquer un blackout mondial pour réinitialiser l'humanité. Complexe, brillant, troublant. Son regard et sa voix sont faits pour un méchant Villeneuve style. Mais là, ça sonnait comme, voyons, Men in Black, cette histoire-là. Qu'est-ce que tu viens de dire? Peut-être, c'est comme bien des histoires de Hollywood en même temps. Le nouveau Mission Impossible aussi, c'est ça l'histoire, là. Je veux dire, dans Sonic, c'est ça aussi. Puis, c'est vrai aussi que dans les films, le méchant, c'est tout le temps quelqu'un qui veut comme détruire le capitalisme et ramener le monde à ça. Puis le gentil, c'est le gouvernement qui laisse pas ça arriver, mais comme... Tu viens de découvrir la propagande. Ouais, c'est ça. C'est hot. Pour jouer M, ce serait Anne Dorval. Autorité, ambiguïté morale, froideur protectrice. Okay. Mais là, c'est là-dessus que je voulais revenir. Là, parce que là, sur le poster là, de l'intelligence artificielle, c'est moi où Anne Dorval, elle ressemble pas mal à Julie Perrault. Julie Perrault. Mais je vois qu'il y a un mélange de face. Moi, je voyais Julie Perrault en haut à droite. Ouais. Elle ressemble pas à Anne Dorval. Elle ressemble pas tant à Anne Dorval. Elle ressemble plus à Julie Perrault, mais c'est un mélange de face, je suis un peu d'accord.
Mais honnêtement, je cherchais Anne Dorval sur le poster. Là, Lia, là, c'est pas top. Sur le poster, il n'y a pas la personne qui jouerait Q ou Q. On dit Q ou Q? Q. La madame, qui serait Pierre-Luc Funk. Ah non, c'est pas la madame. OK, ça, c'est le gadget, le patenteux. Donc, jeune expert en IA et gadgets expérimentaux. C'est proche de Mission Impossible, hein, ça, pareil. Ben oui. Ils ont copié. Ça se ressemble tout le temps, ouais, ces affaires-là. Mais Mission Impossible, je pense que c'était comme un peu une version américaine de James Bond. OK. Mais je sais pas qui est arrivé avant. Je sais pas. On va regarder. James Bond, c'est pas des vieux livres. Ouais, mais les films, mettons, ça a vraiment marqué l'imaginaire quand même là, dans les années 60. OK, continue après. Je vous dis les deux derniers. Pour faire Moneypenny, Christine Beaulieu. Ah, c'était elle, je pensais. Donc, froide en apparence, ironique mais profondément loyale. Pas de flirt facile ici. Elle respecte Bond, le remet à sa place, le couvre parfois, mais ne se laisse pas séduire. Okay. Elle incarne une Moneypenny plus mature, plus réaliste, capable d'agir sur le terrain si nécessaire. Oh. Bon, je voulais juste dire qu'elle non plus, c'était pas elle. Ouais, c'était pas tout à fait elle. Hein. Pas en toute Christine Beaulieu, ça. Elle est confondue avec une autre. Mais comment il a autant réussi Emmanuel Schwartz puis pas les autres? Je sais pas. Mais Dr. No, c'est 62 puis Mission Impossible, c'est 66. Bon. Fait que c'était vraiment dans la foulée, là, parce que tout le monde coupait sur les espions. La guerre froide. Ouais. L'homme de 6 millions. Il manquait-tu un bonhomme? Oui, il manquait un bonhomme. L'agent allié Guillaume Cyr, agent québécois du SCRS, massif, bourru, attachant. Un contact local de Bond dans la région de Charlevoix qui l'aide à infiltrer un réseau clandestin de serveurs quantiques cachés dans des bases minières abandonnées. Leur dynamique serait parfaite, opposée mais complémentaire. Wow. Guillaume Cyr, là, il jouait pas dans l'affaire de sirop d'érable. Bon, c'est quasiment le même rôle. Est-ce que Rémi Girard joue dans le film? Oui, il n'y a pas de rôle pour Rémi Girard. Franchement. Non, c'est dommage, hein? Mais moi, c'est drôle parce que j'ai fait le même exercice presque que toi en parallèle, mais avec l'intelligence artificielle de Meta. Okay. J'ai juste mis là-dedans, là, puis moi, ça me mettait Rémi Girard facilement là, dans les méchants. Okay. Mais j'ai demandé. Ça t'a mis comme Bond Girl? Dans les Bond Girls, c'est ça qui est drôle, ça commence Mylène McKay. OK. Ça marche vraiment bien. Ça marche vraiment bien. Ève Landry. Ça marche aussi. Plus sérieuse, mais OK. Troisième position, Pierrette Robitaille. Pourquoi pas? Ben, c'est ça amènerait un tout autre aspect. Ouais, ça. Mais j'ai trouvé ça très drôle qu'ils mettent ça. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est j'ai dit même plutôt dans les intrigues, tu sais. Puis là, tu sais, qu'est-ce qu'on pourrait intégrer, mettons, de manière réaliste. Là. On le sait là, que ça sera pas un film sur le sirop d'érable, mais il pourrait avoir des petites affaires. Puis là, je pense que t'en avais parlé un peu, mais l'intelligence artificielle m'a suggéré une poursuite en motoneige sur le toit du Château Frontenac. Hein? Malade, pareil. Wow. Moi aussi, j'ai imaginé ça. Visuellement, c'était peut-être toi, finalement. Oui, c'est moi qui ai dit ça. OK. C'est moi qui t'ai suggéré ça. Tantôt. Seigneur. OK, c'est correct. On va dire que c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence humaine. Mais non, c'est Benoît. Okay. Ben oui, puis sur le troisième lien en construction, ça pourrait être comme une séquence de jump. Tu pars des 3 ponts en même temps, puis là, ils se regardent en traversant. C'est parce que dans Casino Royale, là, ça commence avec une longue scène de parcours là, où ils sont dans... Je me rappelle plus toi, tu l'as pas vu? Toi, tu l'as vu? Ben, ça fait longtemps. Puis ils courent là, sur des édifices en construction, puis tout ça. Mais c'est pas dans tous les films, des poursuites qui n'ont pas de bon sens. Ils sautent d'un toit. À un il y a un bateau, puis une auto en même temps. Il y a un truc qui n'a pas d'allure. Il y a quelqu'un qui saute d'un pont qui est en train de s'ouvrir sur un bateau, puis là, il fait ça. Là. Yes. Yes, James. Bon, ben, on va aller voir ça au cinéma. C'est fini, là. On a fini. Ça fait... Il est tard. Soyez là. Ouais. Merci. On a fini ça? Ça a fini de même? Aujourd'hui, on était dissipé un peu, je trouve. Ouais, regarde, on a fait notre possible. Mais il y avait un férié dans la semaine. Ouais. La semaine prochaine aussi, là. On va être là. Bonne fête du Canada à tous. On va être là. Oui, on va être là la semaine prochaine. On va être là la semaine prochaine? Oui. Le dernier avant la pause. C'est ça que je me demandais. Bonne semaine. OK, bye.